Là, on va avoir une vidéo un peu plus longue qui est sortie il y a pas longtemps. C'est Silent Jill qui l'a sortie. Alors, je suis pas son contenu à Silent Jill, mais elle a fait une vidéo qui concerne un petit peu, du coup, ce qu'on regarde depuis des mois le mardi soir ici. Et on a déjà vu un peu ce genre de reportage, en tout cas de vidéos dans le genre. Mais bon, ça va parler de quelques trucs qu'on a déjà vus, mais ça va aussi montrer des mecs qu'on a déjà vus, accessoirement. Et le titre, c'est J'ai infiltré le monde toxique des incels, entre parenthèses, les tueurs en série de demain, point d'interrogation. Donc voilà, on va regarder ça. J'aimerais voir les questions qu'il y a sous ces vidéos, on pourra regarder à l'occasion de la prochaine. On va regarder ça et voir un peu, ce que ça donne, quoi. Donc je vous laisse juste début de vidéo, je vais m'absenter de quoi me faire un café et j'arrive. Aïe aïe aïe, je bosse demain, je vais devoir vous quitter. Eh ben bonne nuit à Disco, merci d'être passé. La bisette. Juste, je reviens, je me fais un petit café pendant le début de la vidéo. C'est le début, en plus j'ai vu les quelques premières minutes. Donc j'arrive et à tout de suite. Hein. Alors, hop, je mets là comme ça. Voilà. Ils étaient jeunes, la bisette. calmes, invisibles. Ils vivaient derrière des écrans, dans l'ombre, dans le silence. Pour la plupart, personne ne les voyait. Jusqu'au jour où ils ont décidé de se faire entendre dans le sang. Le 23 mai 2014, un jeune homme, du nom d'Elliot Rodger, se filme dans sa voiture. Il sourit, il parle doucement, puis il prend son arme et entame ce qu'il appelle lui-même le jour de la rétribution. Il tuera 6 personnes, en blessera 14, avant de retourner l'arme contre lui. 4 ans plus tard, un autre jeune homme, Alec Minassian, écrase délibérément 10 personnes à Toronto. Il dit avoir agi au nom d'un mouvement, un mot étrange, encore méconnu à l'époque, incel. Mais derrière ce mot, une réalité glaçante, celle d'hommes isolés, désespérés, radicalisés sur Internet. Des forums secrets, des manifestes remplis de haine, des discours d'une violence inouïe contre les femmes, une sous-culture devenue idéologie, et une idéologie devenue meurtrière. Aujourd'hui, je vous raconte cette histoire. L'histoire vraie d'un phénomène qui a commencé dans des recoins bien trop sombres du web et qui a fini par faire des morts. Ce que vous allez entendre est réel. Et surtout, c'est encore en train de se produire. Tout commence dans le silence. Pas celui d'une pièce vide, mais celui d'une génération entière qui ne parle plus. Une génération connectée et pourtant profondément seule. Ce sont des adolescents, des jeunes hommes, parfois même des adultes de 30 ou 40 ans. Ils vivent dans les grandes villes, comme dans les petites campagnes. En apparence, rien ne les distingue. Ils vont à l'école, à l'université, parfois au travail. Ils mangent, ils dorment, ils naviguent sur Internet. Mais dans leur tête, c'est un désert. Ils ne se sentent pas à leur place. Ils n'ont pas confiance en eux. Ils se sentent laids, ignorés, transparents. Et petit à petit, un poison s'installe, celui du rejet. Au début, ce rejet, il est flou, il est diffus. C'est un flirt qui échoue, un regard ignoré, une tentative de discussion avortée. Mais à force de répétition, cela devient une vérité. Les filles ne veulent pas de moi, je ne suis pas comme les autres, je suis cassée. Ce discours, ils ne le crient pas, ils ne le partagent pas dans la vraie vie, ils le gardent pour eux. Mais sur Internet, ils découvrent qu'ils ne sont pas seuls, ils trouvent des forums, des communautés, des espaces où d'autres hommes partagent le même ressenti. Et ces espaces leur tendent les bras avec bienveillance. Tu n'es pas seul, ce n'est pas de ta faute, c'est la société qui est injuste. Dans un monde qui ne leur tend plus la main, ces forums deviennent des refuges. Reddit, 4chan, des petits forums confidentiels. Au départ, ce sont des lieux d'écoute. On y parle de solitude, de complexe, de souffrance intérieure. Mais très très vite, le ton change. Car quand des hommes seuls se rassemblent, leur douleur devient écho. Et cet écho se transforme peu à peu en une chambre d'amplification, un espace où les frustrations ne sont pas apaisées mais attisées. Les discours deviennent plus durs, les femmes auparavant idéalisées deviennent des figures hostiles. Elles sont accusées d'hypocrisie, de superficialité, de cruauté. On parle de Stacy's, des filles belles, superficielles, qui ne sortent qu'avec des hommes parfaits. Ces hommes, ce sont les Chads, grands, musclés, confiants, sûrs d'eux, l'opposé des membres du forum. Un vocabulaire se forme, très codé. Red Pill,
pour désigner l'éveil à la vérité de la sélection sexuelle, Black Pill pour signifier le désespoir absolu, l'idée que rien ne changera jamais, Looksmaking pour parler des tentatives extrêmes d'amélioration physique, parfois jusqu'à la chirurgie, Gymcel pour les incels qui se musclent en espérant sortir du rejet, 8 Pill pour ceux qui croient qu'en dessous d'1m80, aucune chance n'aurait laissé. Au lieu de reconstruire, ces espaces les détruisent. Peu à peu, l'idée s'installe qu'ils sont victimes d'un système, d'un complot, que les femmes ont le pouvoir, qu'elles les méprisent, que la société valorise uniquement les beaux, les riches, les dominants, et que, par leur naissance même, sont condamnées à souffrir. Cette vision du monde s'impose à eux comme une vérité mathématique, irréfutable. Tout devient preuve de cette fatalité. C'est une prison mentale, une secte sans chef, un enfermement numérique où chacun renforce la croyance des autres. Les plus désespérés deviennent des prophètes de malheur. Ils annoncent la fin de l'humanité, le triomphe des machines, le chaos social. Et dans le chaos, peut-être, leur revanche. Et j'en profite pour vous rappeler que si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, il est grand temps de le faire les amis. Vous êtes bientôt 800 000 à suivre chaque semaine une nouvelle vidéo qui sort tous les dimanches. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Alors parmi tous ces forums, un nom commence à surgir régulièrement, un prénom plutôt, Elliot. Pour certains, c'est un nom de tueur, pour d'autres, c'est celui d'un prophète. Elliot Rodger est un jeune homme né en 1991, fils d'un réalisateur de cinéma britannique et d'une mère d'origine asiatique. Il grandit entre Londres et la Californie, dans un environnement aisé. Il porte des vêtements de luxe, conduit une belle voiture, vit dans un appartement confortable, il fréquente les mêmes écoles que les enfants de célébrités, mais à l'intérieur, il est rongé par la solitude. Il a du mal à créer du lien. Il souffre d'un trouble envahissant du développement, diagnostiqué d'ailleurs très tôt. Il est incapable d'interagir avec naturel, de comprendre les codes sociaux. Et cette inadaptation devient, dans son esprit, la preuve d'un rejet généralisé. Très tôt, il commence à fantasmer sur une vie idéale, celle où il serait beau, riche, célèbre, aimé des femmes. Mais la réalité, elle ne correspond pas à ses attentes. Il développe une profonde amertume. Son journal intime, qu'il tient pendant plusieurs années, révèle un esprit obsédé par la hiérarchie sociale, la sexualité, la beauté physique. Il est convaincu que tout se joue à l'apparence et que les femmes, dans leur superficialité, n'accordent d'attention qu'aux hommes les plus attirants. Cette idée, il ne la remet jamais en question. Au contraire, il l'utilise comme fondement à une haine qui va croître au fil du temps. En 2013, il découvre les communautés incel. Et là, il trouve non seulement des gens qui pensent comme lui, mais surtout une justification idéologique à son malheur. C'est plus un individu isolé. Ça devient un représentant de tous ceux qui, comme lui, souffrent de ne pas être désirés. Ces forums, loin de l'apaiser, vont nourrir vraiment son ressentiment. Il y trouve des récits de vengeance, de jalousie, des appels à la révolte contre les femmes. Il y lit que le monde est corrompu, dominé par les Chads et les Stacys, et que la seule réponse à cette injustice, c'est la destruction. Rodger va alors se radicaliser, il commence à produire des vidéos sur YouTube. Il y parle face caméra, dans sa voiture, souvent vêtu de vêtements luxueux. Il raconte sa frustration, son isolement, sa colère. Mais il crie jamais. Il parle d'une voix posée, presque douce. Et c'est ce contraste entre le fond et la forme qui rend ses vidéos si glaçantes. Il n'est pas hystérique, il est méthodique. Il pense ce qu'il dit. Il dit qu'il va se venger et personne et à coucou à ceux ne l'arrête. Dans les mois qui précèdent son passage à l'acte, il écrit un manifeste de 141 pages intitulé My Twisted World. Me faire un petit il y café. Détaille son enfance, Salut, ses humiliations, ses complexes et surtout sa vision du monde. Pour lui, clairement, les femmes sont responsables de son malheur. Elles auraient dû l'aimer. Elles auraient dû voir sa valeur. Mais elles ont préféré d'autres hommes, moins gentlemen que lui. Ah merde! On m'entend plus? On m'entend? Ah c'est bon! Non, c'est bon, c'est bon! J'ai tout cassé! On m'entend plus depuis quand? Heureux! Depuis quand on m'entend plus? Je sais même plus, moi. 5 secondes? 45 minutes? Ça va, alors. Moi, je disais qu'en gros, juste, le mec, il avait tout, quoi. C'est-à-dire, son daron est riche, il a de la thune, la reconnaissance sociale, avec un mec comme son daron qui est connu.
pas vilain et tout, bah quand même le mec est hyper seul, donc bon bah finalement leur théorie de con de mal alpha, ça tient pas la route quoi. L'argent, le succès et la gueule qui va avec, au final il était pas loin d'avoir tout ça, quand bien même le mec était hyper seul parce que c'est une merde dans sa tête quoi. Ah là là, quand t'as mis sur pause, ah ouais d'accord quoi. J'ai cru que t'avais hérité du syndrome de yo avec les plantages, non ça va. Enfin là, elle fait des blagues, elle fait des commentaires drôles. J'ai l'impression que je suis sur une enquête d'action, un truc comme ça. C'est trop sérieux pour mon petit cœur. Ouais, un truc sérieux de temps en temps, quoi. Cette obsession du mérite revient sans cesse. Il se pense supérieur, raffiné, noble. Oh. Il se définit comme le suprême gentleman. Et c'est justement pour ça, selon lui, qu'il est méprisé. Parce que les femmes seraient attirées par la brutalité. Ouais, il n'y a pas forcément de la psychose, hein, parce que bon, des gamins qui sont dans cet état d'esprit, il y en a de plus en plus. On va dire, c'est quand t'arrives en fait finalement à rentrer dans un principe comme ça, que ton éducation, parce que de ce que je comprends par rapport à son père justement, ce qu'il disait lui par rapport à son père, il avait un espèce de complexe de se dire, je veux absolument avoir la plus belle femme possible pour que mon père soit fier de moi. Donc son éducation à lui, avec un père qui travaille dans le showbiz, un peu reconnu et tout, c'est que son daron lui-même devait faire ce genre de truc, et qu'il a copié en fait la manière de penser peut-être de son daron, quoi. Donc ouais, c'est assez dark, quoi. Donc ouais, bref. En gros, Zego et pas de remise en question, et t'y viens assez facilement, j'ai l'impression. Mais surtout qu'en plus, quand t'es ado, je veux dire, la remise en question, elle est difficile. T'es pas encore vraiment apte, je veux dire, à savoir te remettre en question correctement. Mais si ton éducation, du coup, elle est pourrie, c'est clair que bah, ça peut donner des gamins comme ça, quoi, hyper dangereux. Et l'éducation, je parle pas que de l'éducation des parents, hein, l'éducation globale, quoi. Et bonne nuit, Artalis. Courage pour demain, pour le taf. La superficialité et la virilité brute. C'est cette croyance complètement délirante, cette vision binaire du monde qui le pousse à planifier. Je sais plus son comment attaque. il s'appelait son père, il mais ne veut pas c'est un seulement mec connu en tuer, showbiz. il veut punir. Un producteur connu, je crois. Et il veut que le monde l'écoute. Le 23 mai 2014, Roger passe à l'acte. Il tue ses 2 colocataires à coups de couteau. Il se rend dans un café, abat une étudiante, puis il monte dans sa BMW noire, armé jusqu'aux dents, et roule dans les rues d'Isla Vista, tirant sur des passants au hasard. Il tue 6 personnes, en blesse 14. Puis, il se suicide dans sa voiture. Le choc est immense. Les médias du monde entier diffusent ses vidéos, son manifeste. Des psychiatres analysent son profil, des journalistes enquêtent sur ses parents. Mais sur les forums incels, une autre réaction émerge. On le glorifie, on le surnomme Saint Elliot. On partage ses vidéos comme des sermons, on réécrit des passages de son manifeste sous forme de citations inspirantes. Des jeunes hommes disent « Il a eu le courage de faire ce que nous n'osons pas faire ». C'est là que le phénomène bascule. Ce n'est pas seulement un horrible meurtre de masse, c'est le point de départ d'une nouvelle forme de radicalisation. Elliot Rodger devient le martyr, le modèle, le précurseur. Et la haine, désormais, a un visage. Le nom d'Elliot Rodger va résonner longtemps dans les recoins sombres du web. Même sans ravager, pas comme celui d'un tueur, mais comme celui d'un symbole. Un héros devenu l'icône d'une guerre contre... J'ai la vibe qu'il y a une trajectoire similaire à celle des xénophobes, genre une détestation de base qui vire à la haine, parce que le problème de fond n'est pas adressé, genre l'accroissement des inégalités sociales. Ah ouais, non mais c'est en lien avec beaucoup de choses en vrai. Hein. J'ai été un bébé dans le monde des incels en fait. Non mais c'est ça, c'est qu'à côté, c'est sûr que c'est ce genre de cas précis en fait où là oui, on est vraiment sur le bout du bout et ça peut mener jusqu'à là quoi. Pour la société. Mais ce qui était prévisible finit par arriver. D'autres vont suivre son exemple. Le 23 avril 2018, à Toronto, un jeune homme de 25 ans, nommé Alec Minassian... Mais ça encore, c'est des mecs en plus qui, je veux dire, qui sont, on va dire, allez, seuls, vas-y, et qui vont tuer d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas. Mais je veux dire, dans les féminicides, en fait, c'est la même mécanique, mais au sein du couple, ou les violences conjugales d'ailleurs aussi. Mais c'est la même mécanique au sein du couple, quand bien même c'est pas des incels en termes de célibataires, mais en tout cas avec leur vision de la femme, qui est la même, quoi. Loue une camionnette blanche. Il se rend sur Yonge Street, une artère très fréquentée. Il sait exactement ce qu'il va faire, il le prépare depuis des semaines. À 13h22, il monte sur le trottoir et écrase volontairement les passants. Il ne s'arrête pas, il zigzague. Il vise les femmes principalement, percute des corps, en projette d'autres sur plusieurs mètres.
À la fin de sa course, il sort du véhicule, tente de provoquer les policiers pour qu'ils le tuent. Mais l'agent sur place garde son sang-froid et l'arrête, vivant. Minassian avoue immédiatement. Il ne montre aucun remords. C'est ça. Il explique, face aux enquêteurs, qu'il a voulu venger Elliot Rodger. Il parle calmement de la rébellion. Là, elle parle des cas qui sont d'extérieur les plus graves. Mais c'est vrai que des cas graves, finalement, d'incel mentaux au sein de la famille, au sein des couples, ou de relations, je veux dire, qu'ils ont avec des femmes. Quand bien même, je veux dire, ils sont pas entièrement rejetés et qu'ils sont pas seuls, je veux dire, c'est vraiment les mêmes mécaniques, quoi, dans tous les cas. Incel. Il dit que la société est gouvernée par les Chads et les Stacys. Ah, ton axe de défense, frère, c'est ça, quoi. Oh là là. Que lui, comme tant d'autres, ont été ignorés, rejetés, méprisés. Et que... Mais c'est chaud, t'imagines, c'est comme si demain, en fait, vraiment t'estimais que la vie, je sais pas, c'est comme, qu'est-ce qui peut exister? C'est comme dans Twilight. La vie, c'est Twilight. Et du coup, je veux dire, si on est sur un roman écrit, en fait, dans leur tête, qu'ils prennent pour la réalité, c'est un délire. Cette attaque est un acte politique. Tout ça pour des mèmes, en plus, là, sur Internet, où il en vient à dire les Stacys et les Chats, quoi. Les petits dessins à droite de l'écran quand tu parles, oui. Mais pas trop bien. Tuera 10 personnes, en blessera 16 autres. Presque toutes sont des femmes. Pendant son procès, des extraits de son interrogatoire sont diffusés. Il est froid, méthodique, presque mécanique. Il parle de son acte comme d'une mission. Il répète qu'il voulait inspirer d'autres jeunes hommes, qu'il voulait faire de son nom un symbole. Mais ça encore, on retombe aussi sur toutes les vidéos qu'on voit, hein, le melon de ces mecs. Hein. C'est pour ça qu'ils font peur, en fait, ces mecs-là aussi qu'on voit. Hein. Quand bien même ils en viennent pas à prendre des camionnettes ou aller tirer sur des gens et tout, le melon est le même, leur considération des femmes sont la même, quoi. C'est vraiment... Le plus terrifiant, ce n'est pas son acte, c'est sa logique. Tout son discours reprend les codes du monde incel. Les mêmes termes, la même rhétorique, les mêmes obsessions. Et surtout, la même admiration pour Elliot Rodger. Ce jour-là, le monde réalise que le phénomène incel n'est pas un fantasme d'Internet. Non mais de base, c'est pas un fantasme d'Internet. C'est la pire facette des incels. C'est juste la pire facette, quoi. C'est une idéologie capable. Il y a pire, mais pas à ce stade, mais il y a pire. À ce stade, le FBI commence à classer les attaques incels comme terrorisme intérieur. Des chercheurs s'emparent du sujet. On découvre que des dizaines d'attaques ou de tentatives ont été planifiées sur les forums. On découvre des manifestes, des vidéos, des projets de meurtre de masse. Certains sont arrêtés avant de passer à l'acte, d'autres non. Et la liste s'allonge. Chris Harper Mercer, 2015, Oregon. Il tue 9 personnes sur un campus. Son manifeste parle de solitude, de rejet, de haine des femmes. Il cite Rodger comme une inspiration. Scott Bayerly, 2018, Floride. Il entre dans un studio de yoga, tue 2 femmes, se suicide. Il avait posté des vidéos misogynes et se définissait comme incel. Trevor Hateman, alias Max Killett, 2018, youtubeur. Il fonce à contresens sur l'autoroute avec sa McLaren. 3 morts. Il avait été banni c'est chaud, quoi. De plusieurs forums, montrait des signes de rupture mentale. Certains pensent que sa radicalisation a un lien avec les incels, même si le lien est un peu moins direct. Tous ont en commun un même profil. Jeunes, isolés, persuadés d'être victimes d'un système. Tous ont basculé. Théorie du complot sur les femmes, hein. On retrouve l'empreinte des forums. Comme si un... c'est-à-dire que le truc de l'Amérique du Nord, en fait, c'est que il y a tout ce truc, de toute façon, après, avec les tueries dans les lycées, l'accès aux armes, qui est encore autre chose, enfin, la violence. Parce que, comme quoi, hein, quand on te parle de peine de mort pour machin, pour truc, hein, comme quoi ça règle rien, hein, la peine de mort ou les prisons à vie, c'est quand tu vois l'état de leur pays et la criminalité dans le pays, l'accès aux armes et tout, ça change que dalle. Hein. Et... Mais ils ont ça en plus, du coup, qui leur permet d'être encore plus violents. D'être encore plus facilement violents et d'aller au bout de leurs idées. C'est l'euphémisme, la CIA. Crypt leur avait été soufflé. Le point de non-retour est là. Ce n'est plus un simple phénomène numérique. C'est une idéologie structurée. Un réseau décentralisé. Un virus idéologique
qui mute et se propage. Et personne, pour l'instant, ne semble capable de l'arrêter. Après l'attaque d'Alek Minassian, il ne s'agit plus de fermer les yeux. Non mais ce que je veux dire, c'est Alice, le contrôle des armes aux États-Unis, c'est quelque chose. Hein. Puis la Suisse, c'est un petit pays aussi. C'est pas non plus et puis c'est pas le même pays que les États-Unis. Les incels sont désormais considérés par plusieurs pays comme une menace terroriste intérieure. La radicalisation. Je bois mon petit ne se fait café, plus mais j'ai un peu foiré mon café, tu sais, on dirait un peu du jus de chaussette, du coup ça me dégoûte à moitié. Dans des camps d'entraînement, ni dans des cellules religieuses. Elle se fait dans des chambres d'ados, avec un casque sur les oreilles, dans le silence, avec des forums ouverts sur un deuxième écran. Mais ici en Amérique, le trafic d'armes est monnaie courante. On a un homme qui vient d'être arrêté car il avait commencé à trafiquer les armes et voulait exploiter sa garderie avec sa femme pour cacher les armes. Ah ouais. FBI, la Gendarmerie royale du Canada, les services de renseignement britanniques, tous commencent à publier des la rapports. capsule mal placée, exactement. On y parle d'idéologie misogyne, de terrorisme genré. Et on y reconnaît un nouveau type d'extrémisme. Le terrorisme motivé. D'ailleurs, sur ces trucs-là, c'était... alors, je sais plus comment il s'appelle, mais... quelqu'un là sur Twitter qui passe de temps en temps, qui est allé sur ces forums-là, là. Incel.is, là, je sais plus quoi... où il y a des FR, il y a une grosse communauté FR dessus. Hein. Motivé par la haine des femmes. Mais alors que les grandes plateformes comme Reddit, YouTube, Facebook ou Twitter prennent enfin des mesures, les communautés incels... Ouais, l'enfer. Hein. Le forum incels est fermé. Il migre vers incels.co, puis vers des sites .is, .ru, des forums privés, des groupes cryptés sur Telegram. Et vraiment, hein, sous-estimez pas, il y a vraiment une grosse commu FR dessus. Hein, et qui fréquente du coup des mecs où il y a ce genre de crimes. Alors, de crimes qui sont spectaculaires avec des guillemets, hein, je dis ça, mais je veux dire, avec des armes et tout, avec des tueries de masse. Hein. Mais du coup, on a une commu FR qui est d'incel qui communique avec ce genre de personnes, quoi. Une grosse commu. Discord, ou même sur le dark web. Ces nouveaux espaces sont plus radicaux, moins visibles et surtout plus nihilistes. Ouais. On ne cherche plus seulement à se plaindre, on cherche à nuire, à faire mal, à provoquer, à détruire. Les discours sont truffés de références à des massacres, à des plans d'attentats. Des utilisateurs partagent des montages vidéo glorifiant Elliot Rodger, des illustrations sanglantes de femmes tuées ou encore des guides pour préparer des actes violents sans se faire repérer. La haine... Il y a vraiment, enfin, on avait lu, on a fait 2 vidéos dessus, mais des commentaires, enfin vraiment, il lâche des commentaires, mais c'est, en fait, les femmes, elles aiment le viol, enfin, tu vois, des trucs vraiment, enfin, on n'est même plus des objets, quoi, on est vraiment des personnes à tuer, quoi. S'affiche désormais sans filtre. Des termes comme fémoïdes, contraction de female et humanoid, sont utilisés pour désigner les femmes comme des sous-êtres. Certains parlent de génocide of Chads. D'autres affirment que tuer une femme est un acte politique. Dans certains coins de ces forums, on ne fantasme plus, on planifie. On parle d'achat d'armes, de logiciels de contournement de surveillance, de modes d'attaque, et surtout, on pousse les plus jeunes à basculer. Car les communautés incels, devenues virales, attirent désormais des mineurs, des adolescents de 13, 14, 15 ans, déjà fragiles, déjà en souffrance, qui tombent dans cette spirale. Les anciens les forment. On m'a interdit South Park au Canada. On a interdit South Park au Canada. On a déjà commencé à paniquer. Pourtant, South Park, je regarde depuis jeune, je trouve pas... Enfin, le truc, c'est que quand t'es jeune, t'as pas le réflexe de te dire c'est... Enfin, c'est du sarcasme et c'est... Enfin, ça dénonce quelque chose, quoi. Mais ouais. Ah non, t'as interdit à toi? Ah ouais. Les endoctrines. Et tout est fait pour créer des liens d'appartenance forts. Un jargon, des mèmes, des modèles à admirer, des ennemis à détester. Exactement comme une secte. En parallèle, certains influenceurs et figures médiatiques adoptent une posture trouble. Ils se revendiquent pas incels. Ah, Kylian Sensei qui tire des flèches au milieu de sa rue. Mais ils utilisent les mêmes codes. Ils parlent du déclin des hommes, du féminicisme radical, de la castration sociale des mâles occidentaux. Ils affirment qu'il faut reprendre le pouvoir. Certains vendent des programmes, écoutez bien, de reconquête amoureuse, de virilité retrouvée, de domination sociale. Et derrière ces beaux discours, on retrouve souvent un mépris total des femmes, une rhétorique de guerre des genres et une logique... Au Québec, on a demandé une version québécoise avec vos voix,
Les premières saisons de South Park, sur qui c'est, tu les entends dire tabarnak, Chris aussi. En vrai, on a une bonne VF en France, hein, nous, hein. Franchement, elle est cool la VF South Park. De revanche sociale. Les frontières, elles deviennent vraiment floues. Qui est un incel On les connaît tous. Avant, c'était Guillaume. Juste avant, là, c'est Vince. radical? Qui est un misogyne Lui, je sais plus comment on s'appelle, mais je crois qu'il y a une vidéo en plus tout à l'heure. Lui, c'est Eric. opportuniste? Qui est un ado perdu, qui n'a pas encore basculé? Difficile à dire. Mais tous baignent dans le Comment t'allais tomber, elle, sur sa vidéo à lui, là, Eric? C'est une petite chaîne, là. même climat Et idéologique. salut, Bagnas. Et pendant ce temps, les actes violents continuent. Moins spectaculaires parfois, mais réels. Des agressions, des menaces, des cyberharcèlements massifs, des professeurs harcelés parce qu'elles parlent de féminisme, des streameuses harcelées pour leur apparence, des joueuses de jeux vidéo doxées, insultées, parfois menacées de mort, et des créatrices de contenu, tout comme moi, elles aussi, pris à partie. Imagine claquer, elle suit tes lives. Ou peut-être elle a juste vu. Elle a cherché une selle, elle est tombée sur mes vidéos avec tous les mots-clics que je mets dedans. Elle est tombée sur Eric. Incroyable. Les incels ne J'ai mis Eric dans la lumière. sont plus simplement des hommes seuls. Ce sont parfois des Lui aussi, on l'a vu, lui. armées numériques Mais attends, mais c'est celui qui était à moitié à poil tout à l'heure, là. Attends, c'est celui qui était à moitié à poil tout à l'heure, on est d'accord? capables de se mobiliser, d'agir, d'intimider, de détruire des vies entières en quelques heures. Et surtout, la haine s'infiltre dans Ah bah tiens, les philogènes, ouais. la culture populaire, dans les vidéos, les blagues, les réseaux. Certains jeunes reprennent les codes incels sans même s'en rendre Oh, compte. il a des habits. Ils parlent de fémoïdes, de chads, de friendzone, comme d'une injustice. Ils considèrent l'amour comme un dû, et quand ils échouent, eh bien ils cherchent un coupable. La réalité, c'est que le phénomène a contaminé bien au-delà des forums. Non, ils estiment pas l'amour comme un dû. Ils ne considèrent pas l'amour comme existant, en fait. C'est différent. Mais oui. C'est le Pokédex des Il est masculins, c'est partout ça, en ouais. filigrane. Je les recense. Il se cache dans les commentaires YouTube, dans les TikTok, dans les serveurs de jeux vidéo, Je fais un dans les recensement discussions pour la WhatsApp. France. Et il ne fait pas que du mal aux femmes. Il détruit aussi les jeunes hommes eux-mêmes. Il les enferme dans une vision déformée du monde. Il les empêche d'apprendre, de grandir, de rencontrer, de changer. Les incels ne sont pas nés monstres. Beaucoup étaient Et puis même, quoi que ça veut dire, la friendzone, en fait. Je sais pas, non? C'est bizarre. des enfants doux, Mhm. sensibles, intelligents, mais ils ont grandi seuls. Ça existe pas vraiment. Et dans leur solitude, ils ont trouvé une seule chose à quoi se raccrocher, la colère. Et cette colère, aujourd'hui, eh bien c'est une bombe à retardement. Après, les mêmes que la culture incel, on peut pas les haïr, cesser le délire Chad, qui tombe dans le domaine externe des incels, même si ça vient d'eux, comme Red Pill, je suis pas sûre d'avoir saisi Alice. Non, pour l'amour n'existe pas, on doit être des esclaves sexuels, les gens ont quand même dit que la tuerie de Elliot et son suicide était notre faute, car aucune femme ne voulait le fellationner. Non mais c'est ça quoi, ça, c'est trop grave quoi. Ouais, le sexe étendu par contre, ouais, ça c'est pour eux, oui. Mm. Alors que faire? Comment empêcher que Allez, ce cycle se bonne vidéo répète de Chad là. encore et encore? Comment éviter que le prochain Je sais pas, garçon Joanne. seul dans sa chambre ne voit dans la haine une réponse C'est peut-être lié au fait que le corps social s'organise moins pour produire des couples comme dans le passé. C'est une bonne chose pour les droits de tous. Certains ne voient que la perte d'un privilège qui leur semblait dû. Je vais arrêter avec mes commentaires à rallonge. Bah, surtout que ils projettent un fantasme sur ce que c'était la vie avant, alors que très honnêtement, ça faisait souffrir énormément les gens. Et ça les rendait malheureux, ça les rendait aussi très agressifs. Je veux dire, c'est tout un tas de choses qui rendaient tout le monde malheureux. Mais eux, ils estiment que là, dans le confort dans lequel ils sont, ça leur permettrait à eux, spécifiquement, d'être heureux uniquement, au détriment des femmes. Ou alors, ils se convainquent eux-mêmes que les femmes, ça les rendrait heureuses. Mais ils fantasment, en fait, une époque qui n'existe pas, en fait, dans leur tête. Ça n'existe pas, la période où ça allait à tout le monde. C'était pas par choix, quoi. Je trouve qu'elle leur trouve pas mal d'excuses quand même, car chez les femmes, on peut avoir cette situation. C'est pas pour autant qu'on crée des sites pour tuer des hommes. Oui, non, mais bien sûr, Lucie. Après, je sais pas si c'est des excuses, mais elle voit ça, effectivement, oui, Dambi, uniquement avec le contenu en ligne qui existe. Mais oui, effectivement, il y a une dynamique derrière. Elle va pas entrer, à mon avis, dans pourquoi les luttes féministes existent et pourquoi des hommes en viennent à des théories comme ça et à faire du mal aux femmes, quand même il n'y a pas eu besoin de vidéos d'incel et d'internet pour qu'il y ait des violences envers les femmes, par exemple. Et ouais. à sa douleur. Et des féminicides. La première étape, c'est de comprendre
que derrière chaque incel, chaque pseudo, chaque commentaire rempli de rage, eh bien il y a une personne, un être humain qui, à un moment de... En gros, je dis que c'est pas parce qu'on utilise des mêmes incels qu'on est incel. Genre le chat est depuis longtemps tombé dans la culture internet. Chose aussi car beaucoup de choses. Oui, non mais je suis d'accord. Maintenant, il y a beaucoup d'incels qui ne se revendiquent eux-mêmes pas incels alors qu'ils le sont. Tous ces mecs là maintenant qui sont là, Red Pill, Micto, Black Pill ou je sais pas quoi, enfin bref, de parler d'alpha, de bêta et tout, sont eux-mêmes des incels qu'ils le veuillent ou non. Ils le sont. Et pas incel en termes de... Parce que pareil, le terme incel a été dévoyé, quoi. Donc c'est même plus incel dans le sens quelqu'un qui galère à avoir... Enfin, qui est célibataire et qui galère à trouver quelqu'un. C'est ça à la base. C'est un terme qui a été inventé par une meuf qui galérait à trouver quelqu'un. Donc c'est du masculinisme, en fait. Mais ça reste... Après, utiliser des mèmes, oui, ça fait pas de toi... Je veux dire, j'utilise du Rizitas, ce qui tombe aussi dans la culture JVC, War4chan... Bref. A été blessé, pas écouté, pas soutenu. Oui, elle est dépolitisée, la vidéo, oui. Quelqu'un qui a cru à tort. Mais en même temps, ça reste... Enfin, que ce soit dépolitisé, ça peut être un contenu quand même qui peut marcher sur une certaine partie de la population. Par exemple, pour avertir, au moins. Parce que ça, le discours, un discours plus politisé, ça peut aussi rebuter. Quand bien même il est important et il doit être présent, ça peut aussi rebuter. Donc c'est vrai que ça peut être une porte d'entrée, déjà quoi. Tort ou à raison qu'il n'avait pas sa place dans ce monde. Et que personne ne l'aimait. Mais la souffrance ne justifie jamais la haine. Elle peut l'expliquer. Oui, mais c'est pas ça qu'elle dit, Alice. On s'en fout, c'est justement c'est pas d'où viennent le Tchad et d'où vient ce truc de Stacy, de machin de truc. C'est pas le même en lui-même après qui est utilisé, c'est d'où ça vient et pourquoi. C'est ce que ça incarne. Jamais l'excuser. Il faut repenser notre rapport à la masculinité. Trop de garçons grandissent avec l'idée qu'ils doivent être... Ah, comment il s'appelle lui déjà c'est la meute là, son truc là, non c'est ça, je sais plus. Comment il s'appelle lui déjà? Ah, je sais plus. La menace, merci. Fort, séduisant, conquérant, drôle, musclé, riche, dominant. Et si à un moment, ils ne remplissent pas une... Mais lui, je crois qu'on a une vidéo de lui là en plus tout à l'heure, là, celui-ci. Une de ces cases, ils se sentent comme des ratés, comme des perdants. Et ça, eh bien, c'est le terreau idéal pour les discours extrêmes. Il faut enseigner que la virilité n'est pas synonyme de contrôle, que le respect, la douceur, la vulnérabilité, eh bien, ce sont aussi des forces. Il faut créer des espaces où les jeunes hommes peuvent parler, vraiment parler, sans être ridiculisés, sans être jugés, sans qu'on leur dise « t'es un mec, t'as pas le droit d'avoir mal ». À l'école, il faut des cours sur les émotions, sur les relations humaines, sur l'amour, parce que personne n'a dit ça, Alice. Hein. C'est là que tout commence. La frustration amoureuse, la peur du rejet, le besoin de reconnaissance, ce sont des choses humaines, normales, universelles. Mais si on n'apprend pas à les comprendre, à les gérer, à les exprimer, alors elles se transforment. Maintenant, quand t'es une sombre merde, que tu te comportes comme une merde, t'as beau être en souffrance, à un moment, faut pas t'étonner de te prendre des grosses claques dans la gueule. Hein. En colère, en ressentiment, de merde. En danger. Les réseaux sociaux doivent prendre leurs responsabilités. Les algorithmes qui poussent les contenus les plus extrêmes doivent être totalement repensés. Les plateformes doivent modérer beaucoup plus rapidement, collaborer avec les autorités, identifier les discours dangereux. Et surtout, elles doivent aussi mettre en avant des contenus qui parlent d'empathie, d'éducation émotionnelle, de santé mentale. Il faut aussi soutenir les parents, les éducateurs, les proches, leur apprendre à repérer les signaux faibles. L'isolement, le changement brutal de comportement, les propos misogynes répétitifs, les blagues déplacées devenues quotidiennes, ce sont bien souvent les premiers indices. Mais plus que tout, il faut tendre la main. Parce qu'avant d'être un incel, avant d'être un radicalisé, un hater, un troll ou un misogyne, eh bien c'était juste un gosse. Un gosse qui voulait qu'on l'écoute, qu'on l'aime, qu'on lui... Ouais, enfin on en revoit, ils ont 27, là comme l'autre qui était à poil tout à l'heure, 34 ans, je veux dire c'est plus des enfants, hein. C'est plus des enfants. Hein. Là ça peut toucher justement ceux qui font comme leurs vidéos, leur contenu, ça peut toucher des très jeunes, mais ça touche aussi des mecs beaucoup plus âgés, hein. C'est... Ils disent, tu es assez, tu mérites d'exister. Regardez jamais la vidéo de la menace sur le match. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être digne d'amour. Et ce message-là, aujourd'hui, eh bien, il manque cruellement. Et pendant que les forums radicaux prospèrent en silence, un autre poison, plus insidieux, se répand à ciel ouvert.
Depuis des années, une explosion des contenus Andrew Tate. masculinistes a envahi les réseaux sociaux grand public. Instagram, TikTok, YouTube et même LinkedIn. Des comptes qui prônent un retour à une masculinité pure, authentique, dominante. Ils cumulent des millions d'abonnés, des centaines de milliers de likes et leur discours se propage à une vitesse vertigineuse. Ces créateurs, souvent jeunes, bien habillés, charismatiques, se présentent. Ils sont pas jeunes, hein. Je suis désolée, hein, c'est différencier un ado un peu perdu et qui a une phase incel pendant son adolescence, c'est quand même un différencier de mecs quand même qui sont bien plus âgés et qui là deviennent encore plus de vrais dangers, quoi. Enfin, je sais pas, il y a rien de jeune, hein, celui-là. Comme Ah des oui, mentors. lui là, ouais. Ils parlent de développement personnel, de réussite financière, de séduction, de leadership. Mais derrière ce vernis, leur message est souvent toxique, clivant et profondément misogyne. Ils affirment que les hommes ont été affaiblis par la société moderne, que le féminisme a déréglé l'ordre naturel, que les femmes sont devenues trop indépendantes, trop exigeantes, trop instables. Berserk. Ils enseignent que pour reprendre le pouvoir, les hommes doivent imposer leur cadre, leur autorité, leur froideur émotionnelle. Ah, c'est un trafiquant Certains vont d'humains, lui, jusqu'à ouais. conseiller de manipuler, de dominer, de mépriser les femmes pour obtenir ce qu'ils veulent. Et ces messages ne sont pas marginaux. Ils sont partagés, commentés, normalisés. Parfois même repris dans des cours, des livres, des vidéos sponsorisées. Si un visage incarne particulièrement cette vision extrême de la virilité ces dernières années, eh bien c'est celui d'Andrew Tate, ancien kickboxer britannique reconverti en coach d'hommes alpha. Il est devenu, en quelques mois, J'ai gagué, je suis désolée, hein, voiture, pec. l'un des influenceurs les plus puissants et les plus controversés d'Internet. Jacuzzi. À lui Le yacht seul, il concentre ce que des milliers de jeunes hommes entendent Là, il fait des vrais câlins quand c'est ses potos. Hein. chaque jour en ligne. Sois dominant, ne montre jamais tes émotions, contrôle ta meuf, gagne de l'argent, ne te laisse jamais humilier. Ces vidéos diffusées en masse sur TikTok, C'est un YouTube, cliché sur Instagram cumulent des milliards de vues. Et son discours est clair. L'homme doit reprendre sa place au C'est sommet de la péjoratif, hiérarchie. Les femmes doivent rester soumises. Ouais, il frappait sa meuf aussi. Hein. Et l'empathie est une faiblesse de loser. Mais ce qui le rend particulièrement dangereux, c'est sa cible. Les adolescents, les plus jeunes. Ceux qui se construisent, ceux qui doutent, ceux qui... Ah, mais tous, hein. Andrew Tate, c'est pas le seul qui vise les adolescents. Hein. C'est tous, on les voit. Hein. De toute façon, il parle à des adolescents. Même Fabrice, il est là pour apprendre à des adolescents comment tripoter des meufs. Alors c'est bon. veulent Hein. appartenir à quelque chose. Et lui, eh bien, il leur offre un modèle, un style, des règles. Il leur dit quoi penser, comment parler, comment se comporter. Et surtout, il leur désigne un ennemi. Les femmes, le féminisme, les hommes faibles, les empathiques, les émotifs. Et le melon, Cette hein, influence toujours, hein. n'est pas restée sans conséquences. Dans plusieurs pays, des enseignants ont signalé une explosion des comportements sexistes, misogynes et violents dans les collèges et lycées, directement liés au contenu de notre fameux Andrew Tate. Des jeunes garçons reprennent ces phrases en classe. D'autres insultent leurs camarades filles. Certains enseignants racontent qu'ils doivent désormais intégrer une décodification de Tate dans leurs cours, tant ces punchlines ont colonisé le langage des ados. Mais il y a bien plus grave. En 2022, Andrew Tate est arrêté en Roumanie. Les accusations sont très lourdes. Traite d'êtres humains, viol, constitution d'un groupe criminel organisé. Avec son frère, il est soupçonné d'avoir manipulé plusieurs femmes sous prétexte de relations amoureuses pour les forcer à produire du contenu pornographique sur Internet. Le mécanisme ? Exactement le même que celui qu'il glorifiait dans ses vidéos. Séduction, emprise, isolement, domination. Et pourtant, malgré son arrestation, malgré les charges, il continue d'être idolâtré par des millions de jeunes qui voient en lui un martyr, un résistant, un homme censuré par le système. Putain, mais imagine, en fait, leur truc, c'est vraiment, ils ont besoin de se sentir mec homme, mec fort et tout. Et ils ont besoin d'être les esclaves d'un mec qu'ils considèrent comme un gourou, comme des petits moutons. C'est chaud, quoi. Tout ça pour se construire, quoi. Ah, la gerbe du type, quoi. Un truc là, putain. Ses fans disent que c'est un complot, que les femmes mentent, que tout est inventé pour faire taire la vérité. Et c'est là tout le problème. Le complotisme. Parce qu'on ne parle plus seulement d'idées. On parle de réalité, de faits, de victimes. Andrew Tate n'est pas qu'un influenceur de plus.
Il est la preuve que cette idéologie ne reste pas sur Internet, qu'elle infiltre les esprits, les écoles, les comportements, et qu'elle peut détruire des vies. Et comme si le virtuel ne suffisait pas, cette réalité commence à apparaître dans nos fictions les plus contemporaines. Dans Adolescence, Ah, mais il parlait la comme une série merde à son ex. dont tout Il le a monde frappé parle, aussi, hein. une jeune fille est tuée par un camarade de classe. Un garçon discret, isolé, qui semble avoir été happé. Moi, ce que je regrette justement dans la série, c'est que le fameux contenu masculiniste, il est évoqué vite fait, mais vraiment, il est en sous-entendu de pourquoi, en fait, il en arrive à faire ça, le gamin. Et je trouve ça un peu dommage, parce qu'en vrai, ça devrait être la ligne rouge de comment il en arrive là, quoi. Par quelque chose de plus grand, de plus sombre. Au fil des épisodes, on découvre qu'il passait des heures en ligne, qu'il se faisait harceler, qu'il était rejeté, et que dans ce rejet, dans cette solitude, il avait trouvé un écho sur des forums, où la frustration devient rage et où la haine devient logique. Ce n'est pas juste une intrigue de série. C'est un signal d'alarme, parce que cette violence, cette bascule, elle peut naître dans n'importe quelle chambre et sur n'importe quel téléphone. Et tant qu'on n'ouvrira pas les yeux sur ce qui se joue dans le silence numérique, tant qu'on laissera des ados se radicaliser seuls dans l'indifférence, alors ces histoires ne resteront pas que dans les séries. Ce phénomène est encore plus dangereux parce qu'il se cache sous l'apparence du bon sens. Il ne s'agit pas toujours de haine frontale, c'est plus subtil. Ça commence par des conseils, sois un homme fort, arrête de pleurnicher, prends ta place dans le monde. Puis viennent les sous-entendus. Les femmes aiment les hommes dominants. Si elle t'a quitté, c'est parce que tu étais trop gentil. Et enfin, les affirmations brutales. Les femmes sont émotionnellement inférieures, elles ne valent rien après 30 ans, le sexe est un jeu de pouvoir. Cette idéologie n'est pas celle des incels, mais elle prépare le terrain. Elle valide la frustration, elle justifie le mépris, elle alimente l'idée qu'aimer, c'est contrôler, que séduire, c'est manipuler, et que la... C'est pour ça que le terme incel, il est un peu useless en soi, c'est du masculinisme. Ça reste des... Enfin, que ce soit des incels à proprement parler, non, depuis, on va dire, depuis l'émergence d'Internet ou du contenu masculin qu'on regarde, ça reste du masculinisme, en fait. La valeur d'un homme se mesure à son influence, à sa richesse, à sa capacité à se faire obéir. On assiste à une véritable reconstruction culturelle d'un modèle masculin fondé sur l'autorité, le rejet des émotions et la domination. Et ce modèle séduit, car il donne des repères, il offre une identité aux jeunes hommes perdus, il leur dit « Tu souffres, ce n'est pas de ta faute, ce sont les autres, le système, les femmes. » Et c'est là le danger. Car tant qu'on ne proposera pas d'alternatives positives, saines, modernes, ils continueront à s'imposer. Et tant qu'ils prospèrent, eh bien ils entretiennent cette culture de guerre entre les sexes. Une culture qui n'amène rien d'autre que de la violence, du vide, et une génération entière d'hommes coupés de leurs émotions et des autres. Nous vivons dans une société qui valorise la performance, l'apparence, la réussite, et qui laisse de côté les plus fragiles, ceux qui échouent, ceux qui doutent, ceux qui ne rentrent pas dans la norme. Oui, mais madame, tu te rends bien compte quand même, c'est pareil pour les meufs. Je dirais, en moyenne, on est dans une plus grande précarité, on se fait aussi harceler, on se fait agresser. Est-ce que c'est pour autant? Est-ce que le souci, il vient uniquement de ça? Ou il y a un autre souci plus profond, parce qu'on ne répercute pas à la même échelle ce genre de choses, quoi. Alors ils se replient, ils trouvent des explications toutes faites à leur malheur. Comme une drag queen, je pose ça là. Eh bien ils explosent. Mais ce n'est pas une fatalité. Il y a des hommes qui ont quitté ces communautés, qui en parlent, qui aident les autres à en sortir. Il y a des thérapeutes, des professeurs, des vidéastes, des auteurs qui décryptent ce phénomène. Il y a des mouvements masculins sains, inclusifs, bienveillants, qui redéfinissent ce que ça veut dire être un homme aujourd'hui. Ce qu'il faut maintenant, c'est amplifier ces voix, les rendre visibles, leur donner la place qu'elles méritent. Et enfin, il faut se souvenir que les victimes d'Elliot Rodger, d'Alek Minassian, de tous les autres, n'ont pas demandé à devenir des symboles. Elles étaient là au mauvais moment. Elles ont payé le prix d'un système qui n'a pas su voir, pas su écouter, pas su prévenir. Ce n'est pas un épisode isolé. Tac du Figaro, je suis pas sûre. Ce n'est pas un phénomène de niche. C'est un problème de société. Et on ne pourra y faire face que... Ah oui, c'est un problème de société. Et puis les incels ont besoin d'un psy. Oui, mais est-ce que tu crois qu'un incel, il va aller dire chez un psy, bonjour, je déteste les femmes, j'ai un problème. Tous ensemble. Parce que tant qu'un seul garçon croira qu'il doit tuer pour exister, alors nous aurons échoué.
Venez, on lance une contre-offensive, on diffuse l'idée que si tu peux pas vaincre un gorille, t'es pas un alpha. Un zoo, une file d'attente, un gorille, et hop, problème réglé. Ah, j'avoue. Ah, autant le gorille, ça va le défouler, quoi. Mais, ah là là. Ok, ok. Bon, ça peut être une entrée en matière. Mais bon. Oui, oui, nous, c'est notre faute, oui, oui.